Coucou les loups. Alors, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Déjà, je suis à Kagoshima. J'ai quitté Fukuoka ce matin. Ça m'a fait un peu chier parce que en vrai, j'ai pas du tout beaucoup visité Fukuoka. Entre le fait que je sois arrivé tard, que je ne restais que 2 jours, que hier j'étais très malade quand même. J'ai pas beaucoup visité, ça me fait un peu chier. Mais comme tous les trucs en fait où je ne reste pas le temps nécessaire pour tout voir ou que je me dis que j'aurais voulu rester plus de temps, à chaque fois je me dis la même chose. C'est pas la dernière fois que je viens au Japon, donc c'est pas grave, je visiterai d'autres fois d'autres lieux que je n'ai pas vus. Mais sinon, je n'ai pas parlé ni hier ni avant-hier, mais le lieu dans lequel j'étais à Fukuoka, c'était un putain d'enfer. Vraiment, c'était insalubre au possible. Il y avait une toilette pour 100 personnes, il y avait 2 douches, et le trip, c'était un véreux. Genre, le gérant de l'hôtel, c'était un énorme véreux. En gros, quand je suis arrivé, moi j'avais réservé 2 nuits sur Booking pour un lit dans un dortoir mixte. Et quand je suis arrivé, il m'a dit je suis désolé, j'ai plus de place dans le dortoir mixte, donc tu vas aller dans le dortoir des femmes. J'étais en mode non, non, je vais pas aller dans le dortoir des femmes. Tu vas me trouver un lieu pour le truc que j'ai payé, c'est-à-dire le dortoir mixte. Et là, il a commencé à... Enfin, il parlait pas un mot d'anglais. On a discuté que en japonais et le ton a commencé à monter, tu vois. Et le mec il me disait mais non, j'ai pas de place, j'ai pas des places. Tu vas aller dans le dortoir des femmes. Je lui dis je me casse. Si je peux pas dormir dans le dortoir mixte, je me casse. Je vais pas aller dans le dortoir des femmes. Et en fait, le truc c'est que c'est le premier hôtel dans lequel ça m'arrive, mais j'ai payé en cash et pas sur internet, enfin pas sur l'appli Booking. C'était la première fois que j'avais à faire ça, mais il demandait à ce qu'on paye quand on arrive. Du coup je lui ai dit écoute, tant pis, je me casse, je vais trouver un autre hôtel, je m'en vais. Je lui ai dit ça et il a commencé à me dire si tu t'en vas, tu payes quand même parce que tu as réservé une nuit. Et j'étais en mode non, j'ai réservé 2 nuits dans un dortoir mixte. Tu n'as pas été foutu de me donner un lit dans le dortoir mixte. Tu vas manger tes morts. Tu vas manger tes morts facilement, tu vois. C'est ce que... c'était trop difficile à communiquer. Tu vas manger tes morts. Mais bref, c'est ce que je lui ai dit. L'histoire s'est finie avec le mec qui m'a dit... quand je lui ai dit que j'allais pas payer, en fait, que je me cassais sans payer, il m'a dit dans le plus grand des calmes, Matte kudasai. Il est parti. Il est revenu genre 15 minutes après en me disant c'est bon, j'ai une chambre, j'ai un lit pour toi dans le dortoir mixte. J'étais en mode qu'est-ce que t'as foutu? Est-ce que t'as foutu quelqu'un dans la rue là, ou est-ce que t'as je sais pas, foutu un autre boug dans le dortoir des femmes et moi j'avais un lit du coup dans le dortoir mixte. Et bon, il m'a pas dit ce qu'il a fait. J'espère qu'il a parlé avec une meuf pour qu'elle aille dans le dortoir des femmes ou un truc comme ça, parce que vraiment le boug il était fort. J'ai pu prendre une petite douche. J'ai tourné ce que je voulais tourner sur Hiroshima. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, ça fera longtemps que l'autre est sorti.
qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la lessive et tout. Et là, je me sens super bien. Comparé à hier où vraiment, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je suis content. Je suis content. Je suis pas aussi malade qu'hier et je sais pas, il fait doux. J'aime bien la ville, elle est tranquille. J'aime beaucoup Kagoshima. Voyons voir. Je crois j'ai croisé un Belge tout à l'heure. Malheur à lui, hein, mais qui m'a dit que y a un Matsuri quelque part. Donc je suis à la recherche du Matsuri, pas du Belge. Bon bah ce n'était pas un Matsuri, donc je retiens deux choses. La première, c'est évidemment ne jamais faire confiance à un Belge. Ils sont juste capables de donner des informations approximatives, toujours. La deuxième, c'est que je pense que c'est ce que j'adore le plus en voyage en fait. J'aime bien, j'ai rien prévu dans mon voyage. Je pense que vous le voyez depuis le début, je décide la veille où est-ce que je pars le lendemain. Mais je pense que c'est la façon dont ça me plaît le plus de voyager. Parce que ça me permet de laisser le hasard choisir ce que je vais voir ou pas.
Et je trouve ça joli. Sinon là, ce que j'ai filmé et qui continue, hein, il y en a encore beaucoup à passer je pense, c'est l'Assemblée nationale des parades de lycée. C'est ce que j'ai compris. Assemblée pas au sens de politique, mais de la réunion nationale des parades de lycée. Et du coup, il doit y avoir des lycées de tout le pays. Enfin, c'est ce qui est écrit, Zenkoku. Enfin, bref. Et c'est trop bien, parce que chacun a prévu sa petite chorégraphie, son petit truc et tout. Et non, franchement, c'est super rigolo. J'aime beaucoup. Savez-vous qui est cette personne? C'est Shimazu Nariakira, aussi appelé le bouc de Satsuma, qui est mort en 1858. Vous savez le truc du cours 1 de roi en L2 hein? Allez. Mais si, voyons celui qui a... Tu sais, hein, développer l'infrastructure, je crois, dans la région de Satsuma. Et les bateaux, et les navires, et... Ouais. Et même qu'il voulait unifier le Japon. Je suis désolé, monsieur Roy, vraiment, je suis désolé, je m'en souviens plus. Là, je sors de l'izakaya. C'était un bail en mode... ça m'a coûté combien, genre 980 yens, c'est-à-dire moins de 6 balles, moins de 6 euros, 2 heures où t'as alcool gratuit. Bon,
Voilà. Quand tu arrives seul dans un resto, dans un bar, dans quoi que ce soit, ils te mettent pas sur les tables, mais sur le comptoir. Et du coup, j'étais assis à côté d'un mec qui s'appelle Fukushima-san. Et c'était un c'était un retraité de 77 ans. J'ai passé 2 heures à parler avec lui. On parlait du Japon, on parlait de la France, on a parlé de plein de trucs. C'était trop bien. Et il était pété de fou et moi évidemment je suis pas pété. Bref. Mais je crois que j'ai parlé d'autres trucs entre temps, mais... Ah putain, mes cheveux. Mais tant pis. En tout cas, du coup, le mec que j'ai rencontré là, c'était vraiment trop bien. Vraiment, c'était trop bien. On a parlé longtemps ensemble et tout. Et c'était vraiment rigolant en fait de parler avec lui. C'était, je sais pas, rafraîchissant. Il était vraiment aimable et dans le sens où il voulait aller vers l'autre. Et c'était trop bien de me bourrer la gueule avec lui un peu, c'était sympa.